Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur la posture de Chaturanga Dandasana. En sanskrit, le mot Chatwari signifie 4, Anga, membre, et Danda, c'est le bâton, donc Dandasana, posture du bâton. Donc on peut traduire Chaturanga Dandasana par la posture du bâton à 4 pattes. C'est une posture qui donne pas mal de fil à retordre aux personnes qui débutent le yoga, aux gens qui manquent un petit peu de force dans le haut du corps, et c'est d'ailleurs mon cas. Et pourtant, l'intention de Chaturanga, c'est de renforcer le haut du corps, autant renforcer les bras que la ceinture abdominale. C'est une posture qui est relativement récente, qui date des années 20-30, si je ne dis pas de bêtises, et donc on a assez peu de recul sur l'impact que peut avoir la répétition intense d'une telle posture sur le corps. On commence maintenant à se rendre compte que quand on n'effectue pas correctement la posture, ça peut créer des tensions, notamment au niveau des poignets, au niveau des épaules ou du cou. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons voir ensemble les erreurs les plus communes que l'on fait dans la posture de Chaturanga. On va voir comment remédier à ces erreurs et enfin on verra comment aujourd'hui on essaye de pratiquer cette posture de manière à ne pas se blesser. Petite parenthèse, si je m'intéresse autant à Chaturanga ces derniers temps, c'est que je me suis coincé le cou pendant un certain temps, là ça fait pas très longtemps, et j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver la mobilité de mon cou. J'ai demandé à mon ostéo quel était le muscle qui était responsable de ce blocage, et il m'a dit c'est le rhomboïde qui est responsable de ce type de mouvement. Et là, tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai, dans ma pratique, ça fait pas très longtemps que je me suis remis activement au Vinyasa Yoga. C'est vrai qu'avant, je pratiquais un peu plus le Hatha, des choses plus douces. Et ces derniers temps, j'ai à nouveau eu envie de pratiquer un peu plus dynamiquement. Et donc, j'ai refait beaucoup de Chaturanga, beaucoup de salutations au soleil. Et il se trouve que depuis les 13 ans que je pratique le yoga, je pratique Chaturanga d'une manière qui n'est pas la bonne et qui crée des tensions inutiles dans mon cou. De plus, je n'ai pas des articulations très solides et notamment mes poignets sont assez fragiles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrête pas de travailler de manière incorrecte sur ces parties du corps, ce qui crée des blocages, ce qui peut créer des petites tensions chroniques au niveau des articulations. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Pour ce qui est des erreurs les plus communément pratiquées dans la posture de Chaturanga Dandasana, c'est tout d'abord le fait de s'écrouler dans la posture. C'est souvent ce qui se passe quand on manque de force dans le haut du corps, quand on commence tout juste le yoga, qu'on a du mal à comprendre l'intention de Chaturanga, on s'écroule, on tombe. Et ce qui se passe, c'est que si on fait ça tout le temps, si on n'essaie pas de contrôler le mouvement, on renforce rien du tout. Et donc, on n'est pas du tout dans l'intention de la posture qui, comme je vous le disais, consiste à renforcer les bras et la ceinture abdominale. Donc pour ne pas s'écrouler dans la posture, ce que je conseille toujours aux débutants, c'est de poser vos genoux au sol quand vous pratiquez. Gardez bien l'alignement des fessiers avec les épaules et les genoux, comme pour un Chaturanga normal, entre guillemets, et pratiquez de cette manière. Si c'est plus simple pour vous et que vous avez envie de faire des salutations au soleil peut-être un peu plus rapides et enchaînées, vous pouvez également faire votre Chaturanga en descendant beaucoup moins, en descendant de quelques centimètres, et vous allez voir que ça travaille déjà et ça vous permet de contrôler le mouvement, de renforcer votre corps en douceur. Deuxième erreur communément pratiquée dans le Chaturanga, c'est une petite façon de tricher que j'ai beaucoup pratiquée moi-même. Il s'agit de faire Chaturanga en ramenant les coudes vers l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir cette tendance quand on manque un peu de force dans les bras. Et en fait, du coup, en ramenant les coudes vers l'intérieur, on mobilise beaucoup moins les muscles abdominaux. Mais l'autre inconvénient qui est un peu plus grave quand on fait ça, quand on ramène les coudes vers l'intérieur, c'est qu'on va déstabiliser l'articulation des épaules. Or, il est très important de maintenir l'articulation des épaules le plus stable possible afin de ne pas justement compromettre cette articulation. C'est souvent une erreur qu'on commet quand on pratique depuis un certain temps le yoga, c'était mon cas, jusqu'à ce que mes profs me disent « Mais Ariane, tu es en train de tricher !» Donc,
Pour savoir si c'est votre cas, parce que parfois on a du mal à le sentir, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer de faire votre chaturanga en ouvrant un peu plus les mains que d'habitude sur le côté, quitte à avoir les doigts, les petits doigts qui sortent de votre tapis de yoga. Donc si vous faites ça, vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile, ça engage beaucoup plus les muscles abdominaux et les muscles des bras quand on ne se sert pas de ses coudes pour descendre. Troisième erreur, ouvrir les coudes vers l'extérieur. Donc c'est un petit peu le même style d'erreur que ce dont je viens de parler. Il s'agit d'une histoire de coude qui se balade. Ça, c'est une erreur qu'on a un peu plus tendance à avoir chez les gens qui ont l'habitude de faire des pompes où effectivement les coudes sont vers l'extérieur. Mais en général, ce qui se passe, c'est que quand on fait des pompes, les mains sont également tournées vers l'intérieur. Or, en chaturanga, on a les doigts tournés vers l'avant du tapis. Donc ce qui se passe, c'est que quand on ouvre les coudes vers l'extérieur en chaturanga, on crée une énorme pression sur les poignets. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Je vous rappelle, chaturanga n'est pas une pompe, pas tout à fait, c'est un peu plus subtil que ça. Donc pour remédier à ce problème, quand vous faites votre chaturanga, gardez bien les coudes le long du corps, ramenez les coudes vers l'arrière. Quatrième erreur, qui est vraiment l'erreur que moi j'ai fait pendant 13 ans, mis à part les coudes, les coudes vers l'intérieur, je fais encore une autre erreur. Et c'est là que je ne soupçonnais pas du tout. C'est que au lieu de ramener mon corps vers l'avant avant de partir en chaturanga, je descends simplement, je ramène mon buste vers le sol, ce qui fait que mes épaules vont descendre plus bas que mes coudes. Alors quel est le problème? Vous me direz. Ici, ce qui se passe, c'est que quand on a les épaules plus bas que les coudes, c'est-à-dire que l'articulation de l'épaule n'est pas maintenue, n'est pas stable. Donc en fait, on va avoir des frottements au niveau des épaules. On va également avoir beaucoup plus de poids sur les poignets. On va avoir un angle au niveau des poignets qui est plus important. Et en plus de ça, et c'est peut-être probablement ce qui a causé mon problème de nuque, eh bien en fait, on va créer une tension complètement inutile dans le cou. Alors c'est très difficile de revenir sur une erreur qu'on fait depuis très longtemps. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un long chemin pour revoir mon chaturanga. Mais je vous invite à réfléchir avec moi sur la manière dont vous pratiquez cette posture et on va essayer de voir comment justement éviter ces pressions, ces tensions articulaires inutiles. Là aussi, il se trouve que j'ai eu des profs qui n'avaient pas le recul sur cette posture et on m'a souvent dit, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos, donc mea culpa, je suis vraiment désolée pour ça et vous verrez, je vais vraiment essayer de faire attention par la suite dans mes prochaines séances à ne plus dire ça et à essayer de vraiment travailler, qu'on travaille ensemble chaturanga de la manière la plus appropriée possible. Très souvent, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai dit, c'est on descend à 5 cm du sol. Or, c'est là que le bas blesse. Si on descend simplement comme ça, effectivement, on va avoir les épaules qui vont tomber vers l'avant. Or, en fait, ce qui est important pour que vos articulations soient en sécurité dans le chaturanga, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut stabiliser les épaules. Et l'idée, ça va donc d'essayer de garder les épaules dans la position la plus neutre possible, tout en ayant une grande stabilité au niveau des épaules. Donc ce que je vous invite à faire juste pour que vous sentiez ce qu'il est bon de faire dans la posture de chaturanga, je vous invite à venir vous asseoir sur vos talons ou à vous asseoir en tailleur, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup d'importance. On va faire chaturanga mais sans venir dans chaturanga, sans avoir de poids à porter. Et on va essayer de sentir les différentes positions de l'épaule qui permettent d'avoir cette fameuse stabilité. Donc on va ramener les coudes le long du corps, on va fléchir les coudes et on va ramener les mains, on va ouvrir les mains devant soi, comme si on était en chaturanga. Et on va commencer par arrondir les épaules. Et on va tirer les coudes vers l'arrière. Donc en fait, ça c'est ce que j'ai fait pendant 13 ans, grosso modo, c'est-à-dire ici, je ne sais pas si vous sentez, mais au final, il y a des tensions dans le cou, il y a des tensions dans les épaules. Là, on ne peut pas trop sentir les tensions dans les poignets parce qu'on n'a pas de poids dessus. Mais clairement, si le sol était là, on aurait un angle des poignets beaucoup plus profond que ça. On revient à la normale et on va ensuite tirer, en fait, affaisser les omoplates comme si on voulait creuser l'espace
entre les omoplates et on tire les coudes vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc en fait, c'est quand votre dos s'affaisse, hein, que vous descendez en chaturanga et que l'espace entre les omoplates s'affaisse. Là aussi, vous pouvez sentir, il y a des tensions au niveau du cou et il n'y a pas un grand sentiment de stabilité. Et enfin, on ramène les coudes à la normale, le long du corps. Je vais vous inviter à dégager les clavicules, ouvrir les clavicules, tirer vos coudes vers le sol, poussez les épaules vers le sol. Et sentir ici que vous créez une grande stabilité dans vos épaules et que ici la nuque n'est pas du tout compromise. Voilà, c'était pour vous faire sentir un petit peu ce qu'on va chercher à avoir comme sensation dans la posture de Chaturanga Dandasana. Donc je vais à présent vous montrer comment pratiquer correctement, en tout cas en termes d'anatomie Chaturanga. Vous allez voir, c'est un peu déstabilisant et moi je trouve ça personnellement beaucoup plus difficile que ce que j'ai fait pendant 13 ans. J'ai des muscles qui du coup se réveillent et pour moi c'est assez difficile à faire, mais je pense que c'est hyper bénéfique. Donc je vais vous inviter à venir en planche, à allonger vos jambes derrière vous, à fléchir les talons. Donc ici, n'hésitez pas également à poser vos genoux au sol, hein, si c'est plus accessible pour vous. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser les clavicules s'affaisser vers le sol, on va creuser les omoplates. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, on va faire le contraire. On va créer de l'espace entre les omoplates, faire un léger dos rond en poussant avec les mains dans le sol. Ça non plus, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On va essayer de trouver l'espace entre les deux, c'est-à-dire que on va légèrement ramener les clavicules vers le sol tout en les gardant ouvertes. On va essayer de sentir cette stabilité des épaules comme ce qu'on a fait juste avant. Une fois qu'on est là, on va bien activer les mains dans le sol. Là aussi, les mains, c'est très important, surtout si vous avez des poignets fragiles, de faire en sorte que les mains ne soient pas passives ici, mais qu'elles soient bien actives. Plus les muscles sont actifs dans une posture et plus ils vont vous permettre de protéger vos articulations. Et ça, c'est exactement ce qu'on est en train d'explorer ici avec Chaturanga. Et c'est un principe de biomécanique qui est très important à comprendre. Donc, si vous activez les muscles de vos mains, cela va aider à protéger vos poignets. Voilà, petite parenthèse. Donc, on revient ici, ni dos rond, ni clavicule affaissée, mais entre les deux, stabilité des épaules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'avant. Donc, on ramène les épaules légèrement vers l'avant, avec une tractation des orteils vers l'avant. Et doucement, on descend. On ne va pas descendre complètement. Et à l'inspiration, on pose le dos des pieds au sol, on se redresse. Vous avez vu là, ici, j'ai très peu descendu parce que je manque encore un petit peu de force dans les bras. Mais en fait, il vaut beaucoup mieux descendre très peu que descendre trop. Et d'ailleurs, ce que je vous disais, cet angle de 90 degrés, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour vos articulations. Et l'important, et ce qu'on vient de voir ici, c'est vraiment ce mouvement d'aller vers l'avant. Plutôt que de descendre vers le sol, comme je l'ai dit pendant des années, à 5 cm du sol, il y a en fait, c'est plutôt un mouvement qui va vers l'avant. Et là, vous allez sentir qu'il y a vraiment cette stabilité au niveau des épaules, que vous avez beaucoup moins de tension et de pression au niveau du cou et des poignets. On va le refaire encore une fois ensemble. Donc on vient en planche, on laisse l'espace entre les omoplates s'affaisser, on fait au contraire dos rond, puis on trouve le juste milieu entre les deux, on fait sourire les clavicules, on crée de l'espace ici, on prend une inspiration. À l'expiration, on ramène le poids du corps vers l'avant. Et doucement, à l'expiration, on fléchit les coudes. On ne descend pas complètement. On pose le dos des pieds au sol. Et à l'inspiration, on se repousse. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Donc voilà, je sais que c'est un grand changement, une façon de voir très différente de ce que j'ai pratiqué pendant des années et ce que je vous ai aussi enseigné. Mais c'est vraiment quelque chose qui devrait changer votre façon de pratiquer Chaturanga Dandasana. Je vais essayer de faire cet effort
par la suite de vous l'enseigner de cette manière et également de le pratiquer pour moi. Si j'oublie, c'est possible, vous savez, en 13 ans, le fait qu'on refasse perpétuellement les mêmes erreurs, c'est très difficile de changer des habitudes qui sont installées comme ça depuis très longtemps. Donc si ça m'arrive encore de vous dire descendez à 5 cm du sol ou alors de faire un chaturanga qui n'est pas correct anatomiquement parlant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ce petit tuto vous sera utile, vous permettra de créer de la force dans votre corps et de pratiquer Chaturanga en toute sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos et pourquoi pas me faire un petit don sur Tipeee pour continuer à profiter de la gratuité de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Namasté! C'est dur.